Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre album Most Days You. Un bloc de chaque action, donc là il me reste que cette partie là du bloc parce que je l'ai découpé. Du coup on va partir sur la page 1 et la page 2 aujourd'hui. Donc pour ce faire, il va nous falloir un papier. Donc j'ai utilisé le papier noir des blocs 3 couleurs de chez Action et j'ai pris le plus épais. Donc il nous faudra un papier qui doit faire 13,2 par 19,9 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance. Non, c'est 1,5. J'ai grossi un petit peu le gousset dans cet album. 1,5. On aura un petit peu plus d'espace. Voilà, ça sera du coup notre rabat droit. Et on aura besoin du rabat gauche qui fera 9,6 par 19,9. On fera un pli à 1 et un pli à 1,5. On biseaute ici nos angles et ça va nous faire un petit gousset d'aisance et on viendra le coller à gauche. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on se met bien sur le bord gauche. Voilà, on essuie la colle qui déborde. Et on fait attention que ça ne décale pas notre page. Hop. Voilà pour le rabat gauche. On va faire le rabat droit. Alors c'est un album que moi je vais faire sur le thème couture, mais c'est juste un petit clin d'œil couture, hein, c'est pas voilà c'est juste quelques petites découpes que je vais rajouter de ci de là, peut-être des petits boutons, un peu de dentelle, de la ficelle, enfin de la ficelle, du fil, voilà, que je vais faire en petite bobine, des choses comme ça. Voilà, vraiment un petit clin d'œil, des petites épingles, des boutons. Bon, tout le monde a ça à la rigueur. Vraiment, si on n'a pas les découpes, on peut aussi imprimer sur internet des planches. Il faudrait que j'ai pas été voir, mais on peut, je pense, imprimer des dessins un petit peu sur la couture. Si on a envie, voilà, d'agrémenter sans que ça nous coûte très cher. Moi j'ai juste, je vous avouerai que j'ai juste commandé sur Vinted. J'ai trouvé un petit set de découpe où j'ai voilà, le ciseau, j'ai les petites épingles et les petits boutons. Alors hop, donc j'ai voilà les petites épingles comme ça, on voit pas grand chose si ça, et j'ai trouvé aussi des petites épingles à nourrice comme ça. Je pense que je vais pouvoir m'en servir. Après des petits boutons roses ou verts, voilà, tout ce qui peut nous rappeler la couture. Ouais, j'ai pris des fils comme ça et puis je vais faire hop des petites pelotes qu'on pourra mettre de ci de là. Du vert comme ça, du noir puisqu'on a du noir également dans cet album, hop,
du fil noir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des petits boutons. Là, j'ai des boutons roses. Après, j'en ai... on a toujours des petits boutons, des fois sur des habits qu'on n'utilise plus. Et on peut récupérer des petits boutons. On peut récupérer les petites épingles comme ceci. Des fois qu'on récupère sur les habits. On a les étiquettes des magasins accrochés avec des petites épingles comme ça. Voilà, je l'ai fait tomber, bravo. Donc voilà, on peut en mettre en guise de déco, c'est sympa, ça fait un petit clin d'œil couture et puis c'est original, voilà. Alors ensuite, on a collé nos 2 rabats, on en a un autre à coller qui fera 13,2 sur 21. On fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour le petit gousset des ans, cette fois-ci qui fera 3 mm. On n'oublie pas de biseauter nos angles. Et on viendra coller cette languette tout en haut. On essaye de se centrer. Donc, pour faire ces petits rabats, ne pas hésiter à utiliser vos chutes quand vous avez coupé votre papier de base. Il vous reste des chutes, hein, des morceaux de la feuille A4. Eh bien, utilisez-les pour faire des rabats. L'essentiel, c'est que vous puissiez au moins coller une photo. Donc, il faut qu'elle fasse au moins 11,2 de large pour des photos 10-15. 11,2 pourquoi? Parce que ça vous laisse un petit matage. Ça vous permet d'avoir votre espace photo et d'avoir un petit matage. Au minimum 11,2. Après, vous faites jusqu'à 11,5 parce que notre page fait 11,5 de large. Mais au moins 11,2 ici. Histoire de pouvoir mettre quand même une photo. Hein. Donc, ceci fait, nous allons coller notre fond, là, 1A, parce que nous ferons on va faire des petits livrets ici sur cette page de fond. Donc, il vous faudra une feuille de 16 par 19,5. Donc, moi, j'ai pris celle-ci que j'ai ancrée, hein, toujours. Parce que moi, j'aime pas les bords blancs. J'aime pas trop quand les bords sont blancs, quand le papier est coloré. Donc là, je l'ai fait foncé parce qu'il y a déjà énormément de rose dans ce bloc. Donc, je n'avais absolument pas envie de rajouter du rose. Vous m'avez compris. Donc, on casse un petit peu. Là, j'ai mis la vintage là, que j'avais... c'est même pas la vintage, c'est quoi? C'est la Why Not Stain. Et comme le fond est noir, bon bah ça va très très bien avec. Hein. C'est pas gênant, mais au moins on voit pas les petits bords blancs quand le papier est coloré. Parce que c'est pas très joli. Je trouve. Alors après, si on n'a pas d'encre, on n'est pas obligé de mettre de l'encre. Hein. On peut mettre avec un feutre. Ça fonctionne aussi très bien. On peut prendre un feutre noir, par exemple, ou un feutre voilà, marron ou autre. Et juste, on met juste la pointe le long là, de notre papier. Et hop, terminé. On n'a plus notre petit bord blanc. Et en plus, ça peut faire très sympa de le faire, par exemple, en noir, là, pour le coup. Donc, une fois ça fait, nous allons faire une petite pochette en bas de 7 par 18,5. On fera un pli à 1 cm de chaque côté pour faire notre petit rabat et 1 cm en bas. Voilà, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et on collera tout ça sur notre page tout en bas. Donc, ce sont des albums simples parce que c'est aussi, je vais l'offrir,
celui-ci ou même les autres hein, que je fais souvent, ce n'est pas forcément des gens qui ont l'habitude du scrap. Hein. Donc, il faut que ça soit simple pour qu'ils comprennent comment ouvrir les pages. Déjà, même quand il y a juste des petits rabats comme ça de chaque côté, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est déjà un peu compliqué. Une fois qu'ils l'ont ouvert, une fois ou deux, ça va. Mais au départ, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc, je l'ai fait vraiment voilà, assez simple, de manière à ce qu'ils ne galèrent pas à essayer de refermer ou d'ouvrir et que ça ne se referme pas ou autre. Donc, voilà, c'est des petits albums simples, mais jolis, personnalisés. Voilà pour cette petite pochette. Nous allons y mettre une déco qui va faire 5,6 par 12. Et moi, je l'ai faite avec des chutes. On va venir la coller sur notre petite pochette. Et en plus, donc je vous parlais voilà, que c'est des albums assez simples. En plus, voilà, on a un bloc. Il faut qu'on arrive à faire l'album avec un bloc de papier. Donc si c'est trop, s'il y a trop de rabats, trop de choses, déjà les gens vont avoir du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et on risque de ne pas avoir assez de papier. On se retrouve avec des gros albums. Moi, je trouve que ces albums-là, voilà, ils sont simples, faciles. Un bloc nous suffit pour le faire. Je trouve que vraiment, c'est l'idéal. Alors, ici, un petit livret de 16,2 par 20,4 et on le pliera en deux, donc à 11,2. Non, à 10,2. Voilà, on le plie à 10,2. Voilà ma petite déco avec des chutes, mes petites découpes. J'ai utilisé, pour celles qui n'ont peut-être pas vu la préparation, j'ai utilisé ces die là de chez Action. Je trouvais vraiment que ça allait super bien avec la couture avec les petits bords dentelés comme ça, et ils sont géniaux parce que du coup on peut et utiliser le contour et utiliser l'intérieur. Donc là j'ai utilisé l'intérieur que j'ai maté sur une carte de la collection d'ailleurs. Comme je ne vais pas toutes les utiliser, enfin il y a des messages etc que je ne vais pas forcément utiliser, donc je vais les utiliser en matage comme ça. Et puis bien là les petites découpes. Et on va venir le coller dans le fond. Voilà. Après, si on n'a pas les die comme ceci, on peut très bien découper avec un ciseau dentelé. Hein, souvent en couture d'ailleurs, en général, toutes les femmes qui font de la couture en ont, bah, sauf moi d'ailleurs, hein, il faut que je m'en achète parce que je fais bien un peu de couture, mais j'ai pas le ciseau cranté. Mais sinon, ou on fait au ciseau, on peut très bien le faire au ciseau, ou tout simplement le laisser droit et faire des matages de couleurs différentes. Voilà, ensuite on va faire un livret qui fera 16,2 par 22,4 que l'on pliera en deux pour faire un livret photo. Et là on viendra l'insérer dans la pochette qui nous tiendra ce petit livret fermé du coup. Donc dessus on va utiliser une petite carte comme ça, on utilise les chutes, une petite carte de la collection et un entourage de découpe. Donc il vous faudra un papier qui fasse 15,7 par 10,7. Voilà.
il est vraiment très joli ce papier. Mais on n'a pas beaucoup de grandes cartes, de grandes décos à mettre. Alors, on n'a que les petites cartes comme ça. Donc c'est vrai que il faut qu'on puisse se trouver des moyens de faire des embellissements hein, nous-mêmes. Donc ensuite, on va couvrir cette page, la 1C. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 12,7 par 19,1. Et moi, j'ai utilisé ce fond-là avec cette petite carte. Donc, c'est dans ce sens-là. Et j'ai fait un espace photo de 10 par 15. Et j'ai rajouté cette petite découpe. On pourrait très bien mettre une petite à la place. Hop. Une petite épingle, voilà. Hein. Ou une fleur, ou un autre, on peut faire un, voilà, neutre, hein, sans faire de thème particulier. Bon, la personne à qui je vais offrir cet album était couturière et voilà, c'est ce qui la caractérise le plus pour nous, donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la couture. Alors, celle-ci, elle est faite. Après, nous allons faire la 1B ici. Il nous faudra un papier de 12,7 par 19,1. Et moi, j'ai choisi, eh bien, c'est l'autre côté de ce papier. J'ai fait pareil, une petite découpe dans le bloc, l'entourage d'une découpe et le petit ciseau. Et on colle tout ça. Ensuite, on va venir faire la déco de ce rabat-là, la 1D. Donc, il nous faudra un papier de 11,2 par 19,4. Moi, j'ai choisi ce papier fleuri là. J'ai mis un espace photo de 10 par 15 et une petite étiquette avec un petit entourage. En plus, les étiquettes là du bloc sont pile poil de la dimension de nos dies. Alors, pour une fois, c'est formidable. Et ces dies là, je les avais jamais utilisées. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir là, cette fois-ci, les utiliser et voilà, en profiter et que ça me serve. Voilà, ce papier est splendide. C'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Ensuite, on va décorer la 1F. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 7,6 par 19,4. Et du coup, j'ai choisi l'autre côté. Hop. Donc, c'est le même fond que la déco précédente. Comme ça, on ouvre et ça fait une harmonie dans les couleurs et les motifs. J'adore. Ensuite, on va faire une petite pochette. Sur cette page, puisqu'on ne peut pas y mettre un espace photo, eh bien, on va y mettre un petit embellissement. Donc 8,5 par 4,8 et on fera un pli de chaque côté. On va coller les petites languettes ici et on va mettre un petit point de colle en bas. Et on va venir la coller en bas de ce petit rabat. Puisqu'on ne peut pas faire d'espace photo ici, eh bien on va du coup en profiter pour y mettre j'ai fabriqué un petit marque-page. Hop. Alors, il nous faudra un petit papier déco
pour mettre dessus de 4,3 sur 7. Voilà, 4,3 sur 7. Ça nous permet aussi d'utiliser nos petites chutes. Voilà, hop. Et on va venir coller notre déco dessus. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fabriqué ce petit marque-page avec cette petite dentelle que j'avais dû acheter sur une brocante, il me semble. Des fois, on trouve pas cher des dames qui se débarrassent ou des greniers vidés. On retrouve, nos grands-mères, arrière-grand-mères faisaient tout elles-mêmes. Et on retrouve des petites dentelles comme celle-ci. Après, n'importe quelle dentelle fera l'affaire. Moi, j'ai voulu utiliser celle-ci. Elle est assez fine et puis elle était dans les roses un petit peu clairs. J'ai pris des chutes de papier de mes découpes. Un fond de papier rose et ça c'est une perforatrice d'angle que j'avais trouvé chez Nose une fois. Alors vraiment c'est le hasard toujours dans ce magasin, des fois on trouve rien, des fois on trouve des trucs sympas et du coup je l'ai acheté au tout début que je scrapais et je me suis dit bah ouais ça va être génial et puis du coup je m'en sers de temps en temps. Là, je trouvais que ça allait bien aller. Et puis, de ma découpe de ciseaux ici, j'ai gardé l'entourage. Et je me suis dit, eh bien, je vais la mettre comme ceci. Et puis, regardez, hop, ça nous fait un joli petit tag. Ensuite, ça, ici, ça va être fini. On va pouvoir s'attaquer à notre page ici. Donc, on va avoir besoin d'un papier pour la 1G qui fasse 7,6 par 19,4. Ça va être notre déco de page, de devant de page. Voilà. Là, alors, la fermeture, on va la faire comme ceci avec une carte. Donc, que j'ai faite avec mes découpes. Là, c'est juste une base de 11,5 par 11,5 noire épaisse. Ensuite, j'ai fait une découpe avec mon grand dies dans du papier vert que j'ai récupéré du coup l'entourage. Je l'ai vidé et j'ai fait une découpe dans ce papier là et j'ai pris l'intérieur que j'ai mis à l'intérieur. Vous voyez, il y a la découpe extérieure et la découpe intérieure. Et comme forcément, ça s'accorde très très bien. Je vous fais voir, vous voyez, ça fait ça par exemple. Là, j'ai découpé un carré vert. Là, j'avais découpé un fleuri. Et du coup, hop, ils s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre, forcément. Et ça nous permet de jouer un peu sur les tons et les couleurs. Donc, on va venir la coller ici. Ici et du coup derrière. Derrière, j'avais prévu de mettre celle-ci. Donc, pareil, des entourages, un fond qu'on viendra coller comme ça. Mais je vais être sûre que ça pose pas de problème. Voilà. Non. Ça ne va pas. Cette carte-là, je vais pas la mettre du coup. Je vais mettre juste une carte dessus. Et dessous, je viendrai ici y coller un papier déco. Parce que ça ne me plaît pas.
Donc ça fait à peu près la moitié. Donc on met de la colle sur la moitié. Hop. On essaye de se centrer. Voilà, hop, on est à peu près centré là, oui, parfait. Ensuite, on va coller nos aimants en face. Hop, et hop. Donc moi, je ne mets plus de double face parce que je trouve que ça fait de l'épaisseur et après, ils ont du mal à aimanter. Donc je fais comme ceci, j'appuie fort. Au moins ça me marque l'emplacement avec la colle. Comme ça faisait pas longtemps que je les avais collés. Voilà, faut que je mette ici. Donc ça c'était comme ça. C'était comme ça. Il faut toujours faire attention au sens, hein, parce que vos aimants, forcément, ils s'attirent d'un côté et ils se repoussent de l'autre. Donc, des fois... Des fois, on les met pas dans le bon sens. Ça m'est déjà arrivé. Hop. Voilà, on va venir mettre notre page de déco qui va faire 11,2 par 14 par 19,4 et on va venir la coller ici. Voilà. Et ici, on va essayer de trouver un papier qui fasse 6 sur 11. Donc 6 sur 11. Alors, on va y mettre celui-ci, 6 sur 11. Je reviens tout de suite. Voilà. Comme ça, ça sera fait. On va la coller comme ceci. Parfait. Un petit coup d'encre sur les bords. Ça, je fais ça tout de suite pour pas perdre mes aimants. On pourra y revenir mettre une petite déco éventuellement plus tard. Donc elle fait 6 sur 11 et on va venir la coller derrière. Voilà. Alors là, il y a l'aimant, donc des fois, ça peine, hop, à coller. Voilà, on va mettre une petite pince au bord des aimants.
Voilà, donc ça sera notre première page. Maintenant, on va passer à la page numéro 2. Alors, je vais tout ouvrir pour pas écraser mes petits goussets d'aisance. Voilà, la page numéro 2. On va avoir besoin d'un rabat de 15,5 par 21 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre rabat. Ici, notre gousset d'aisance et on n'oublie pas de biseauter nos languettes, notre languette, et on va venir la coller en haut. Donc, on se centre bien. Donc ça doit être bon. Voilà. Hop. On vérifie qu'on est bien le long. Ensuite, il nous faudra un rabat de 17,3 par 19,9 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,3. Ce sera ici notre petit gousset d'aisance. Toujours biseauter la languette et on va venir le coller à gauche. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir mettre notre déco sur la page de fond. Elle doit faire 16 par 19,5. Et donc, moi, je l'ai faite avec mes chutes. Ici, nous allons faire une petite pochette pour y glisser un livret. Hop là. Voilà. Notre pochette, cette fois-ci, elle va être toute simple. Elle va faire 16 par 17,3 et on va directement coller les bords comme ceci. Hop. Et on vient la coller en bas. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, un petit papier déco qui fera 15,5 par 6,8. Alors moi j'ai mis une petite dentelle comme ceci en travers. J'ai juste collé aux doubles faces derrière. D'ailleurs je vais enlever l'opercule. Hop. Voilà. Hop. Et donc je vous avais dit dans la préparation que j'allais utiliser des stickers aussi. De chez Action toujours, que j'avais acheté, que je n'utilisais pas vraiment. Hein. Ça fait pas longtemps hein, qu'elles sont sorties celles-ci. Et je trouvais que ça allait bien avec cet album.
ça allait adoucir un petit peu les couleurs, voilà, amener un petit peu de douceur dans le papier un peu peps. Donc ici, voilà, j'ai choisi ces petites étiquettes là et vous allez voir, on va en mettre tout le long. Ensuite, un livret de 14,2 par 24 et on le plie à 10,2 en deux. Moi j'ai choisi cette petite déco là, toujours avec mes petites découpes. Et on va venir le glisser dedans. Ici, il me manque un petit espace photo que je remettrai plus tard, un devant et un derrière. Voilà. Ensuite, on va venir faire... Alors moi, je sais pas pourquoi, j'ai mis un, mais c'est pas la page 1, c'est la page 2. Donc, je me suis trompée sur mes numéros de page. Bon, c'est pas très grave. Nous allons venir décorer la page 2B qui se trouve à gauche. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier de 15,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi, alors ce papier est magnifique. Quand on le voit comme ça dans le bloc, on se dit, oh là là, c'est un peu foncé. Je sais pas si on va, voilà, ça donne pas grand chose à vrai dire. Il est beau, mais bon, moi je vous avouerai que je me suis dit, bon, comment ça va faire? Et puis finalement, en fait, il est sublime. Parce que tout ce que vous allez mettre dessus va ressortir vraiment très bien. Et ça fait vraiment un joli fond sur le noir. Finalement, c'est super discret. On n'a pas l'impression comme ça, mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai mis toutes ces petites découpes du bloc de stickers. Et comme il y avait du glitter, donc c'est un bloc avec du glitter, et bien on en retrouve sur ces stickers là également. Ensuite, on va faire la déco de la 2C. Donc on va avoir besoin d'un papier de 15,5 par 19,5. Et moi j'ai choisi ce fond là et j'ai mis ces petits stickers ici et là, avec un espace photo de 10 par 15. Ah oui, mais par contre, j'ai pas mis mes aimants. Alors attendez, on va préparer nos aimants avant. Parce que ça, je sais bien faire ça aussi, hein. Coller mon papier sans mettre mes aimants au préalable. Donc là, j'avais mis 3 aimants sur mon premier rabat qu'on a collé ensemble. Et du coup, on va venir mettre... Ah, je n'ai pas vérifié si c'était dans le bon sens. Hop. Là. Voilà. Je vais remettre un peu de colle dessus. Autour. Et on va pouvoir recoller notre feuille, notre papier déco. Voilà. Donc ensuite, on va mettre la 2D. Alors j'ai mis 1, mais c'est la 2. Hein. Il nous faudra un papier de 15 par 19. N'oubliez pas de mettre vos aimants dessous.
Donc c'est notre rabat ici du haut. Voilà. Hop. Et voilà, et on va mettre notre papier déco sur notre page. Alors pareil, j'ai mis ici de la dentelle, donc j'ai utilisé ce fond, j'ai fabriqué cette petite carte avec des petits boutons. On pourrait très bien mettre des boutons, voilà, hein, des simples boutons, hein. Moi j'ai fait des petites découpes, mais des petits boutons, hein, on en trouve partout maintenant, des petits boutons. On aurait pu les mettre rose, vert ou noir, histoire de rester dans les couleurs. Hop. Et on va venir coller tout ça. Donc moi, les dentelles, les rubans, je les colle toujours avec du double face. Je mets un morceau de double face, je mets mon ruban dessus et je remets un morceau de double face entre le ruban et le papier de base. Comme ça, je suis sûre qu'il ne glissera pas. Et voilà pour notre... Ah oui, les aimants là fonctionnent mieux, je trouve, quand il n'y a pas de papier de double face en plus du papier déco. Donc voilà, on va refermer, hop, ici la page numéro 1. Là, ça fonctionne bien. Donc ça, c'était notre page 1 que l'on a fait ensemble. Donc quand on l'ouvre, ça donne ceci. Ici, on pourrait y rajouter une petite déco. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ici comme petite déco? On va bien lui trouver quelque chose quand même. Alors moi, j'ai fait, vous voyez, toutes mes petites découpes. On pourrait y mettre quoi? Il y a des petits ronds aussi comme ça, c'est sympa. Mais non, alors moi je peux rester 10 minutes devant pour trouver la bonne déco, hein, c'est horrible. Donc non, je verrai ça plus tard. Hop. Bref, on peut y mettre quelque chose. Je vais sûrement y mettre quelque chose, mais pour le moment, je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'était notre première page que l'on a fait ensemble. Quand on l'ouvre, hein, vraiment, c'est trop joli. Le petit livret, l'autre livret ici, notre petite pochette. Voilà, c'est simple et efficace. On referme ici, on pourrait très bien mettre des crafts, on peut aussi mettre un petit ruban, hein, les filles, surtout, vous arrêtez pas au fait que vous n'ayez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre des petits velcro qu'on trouve chez Action, vraiment, on fait avec ce qu'on a, mais on peut toujours trouver une solution. Donc ici, la deuxième page que l'on vient de faire ensemble, un petit livret, hop. Il me manque ici mon espace photo, mais voilà, c'est joli quand on ouvre, c'est harmonieux, ça brille un petit peu. Il est vraiment super joli ce papier là, il est super beau. Voilà, voilà, et bien sur ces deux pages, je vais vous abandonner. Jusqu'à la prochaine vidéo où on fera la 3 et la 4 ensemble.
Je vais vous souhaiter une excellente soirée, nuit ou journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Bisous, bisous. À très très vite.